En ce beau printemps, profitez de cette belle saison pour faire un nettoyage énergétique de votre vie et créer plus de clarté. C'est le sujet de cette vidéo. Le printemps, une belle saison pour commencer un processus de désencombrement, de nettoyage énergétique de sa vie. Et il y a plusieurs avantages à faire cela, car avoir du désordre taxe votre énergie. Je connais des gens qui ont vraiment beaucoup de désordre et ils sont tout le temps fatigués. Eh bien, c'est normal, c'est parce que le désordre prend de l'énergie. Et même un niveau moindre de désordre, un niveau moyen ou petit de désordre, taxe votre énergie. C'est bien un moment de se dire, OK, je vais vraiment nettoyer ma vie, mon énergie, mon environnement, et je vais me sentir léger. Plus vous êtes léger, plus vous êtes, une fois que vous aurez désencombré votre vie, eh bien, vous aurez cette légèreté, cette clarté, et vous pouvez remplir les objectifs plus facilement et vous aurez plus d'énergie. Donc, c'est bien de créer cette clarté dans les domaines de votre vie où c'est un peu flou. Asseyez-vous et écrivez délibérément ce que vous voulez dans tel ou tel domaine de votre vie. Pour continuer cela, si vous avez du désordre, posez-vous la question, quelles sont les émotions que vous ressentez ou quelles sont les émotions qui sont à l'origine de ce désordre? Est-ce que c'est de la négligence, du manque d'amour, le sentiment de ne pas être important? Et en identifiant ces émotions, cela vous aidera à aussi identifier dans quel domaine vous avez besoin de plus de clarté, plus peut-être d'assistance, plus d'attention. Donnez plus d'attention de votre cœur dans ce domaine pour que vous puissiez faire avancer les choses dans ce domaine. Et donc comme ça, identifiez cette énergie. Et une fois que vous l'avez identifiée, eh bien, apprenez à lâcher prise sur les émotions qui sont à l'origine du désordre ou ces émotions un peu qui créent ce désordre, telles que la négligence, le manque d'amour. Pour lâcher prise, c'est assez simple. Il suffit d'accueillir l'émotion, de l'observer et ensuite de simplement lâcher prise. Si vous avez besoin de plus d'assistance pour ce processus de lâcher prise, je vous invite à suivre ma formation de lâcher prise. Le lien est dans la description et vous aurez tous les détails, comment on lâche prise sur la honte, la culpabilité, la peur, toutes sortes d'émotions négatives et également les croyances limitantes. Donc, tout en travaillant l'aspect émotionnel de ce processus de désencombrement, il faut également travailler l'aspect physique. Alors, on commence simple, peut-être par votre boîte email, éliminer tous ces messages que vous ne lirez plus, que vous ne lirez jamais, que vous n'avez plus besoin. Et ensuite, travailler sur tout ce qui est papier. On a tendance à accumuler des papiers qu'on ne lira plus jamais et qu'on n'a pas besoin. Débarrassez-vous de tous ces papiers. C'est assez évident. Regardez là où vous avez tous ces papiers qui ne servent à rien et hop, on s'en débarrasse. Et ensuite, on continue, mais on continue de manière simple, de manière petite, car si vous démarrez petit, ce sera plus facile d'aller jusqu'à la fin de ce processus de désencombrement, de nettoyage énergétique. Commencez par les tiroirs. Éliminez de vos tiroirs les choses que vous n'avez plus besoin. C'est bien plus simple que de faire comme ça un gros travail sur plusieurs pièces, sur tout votre logement. Commencez simplement par les tiroirs. Débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin. Soit vous pouvez l'offrir, faire un don ou soit le revendre. Moi, j'aime bien vendre des trucs sur eBay. C'est quasiment un hobby de vendre ce que je n'ai plus besoin sur eBay. Quelque chose qui va beaucoup vous motiver, c'est de prendre une photo avant et après. Donc, une fois que vous avez fini tout ce qui est email, papier, tiroir, vous pouvez vous attaquer à une pièce, désencombrer cette pièce, et puis prenez une photo. Et vous remarquez, waouh, il y a ce sentiment en fait de légèreté, d'être plus libre et d'avoir plus de clarté. Et cela vous motivera à continuer ce processus pour tout votre logement. Et donc, comme ça, prenez une photo avant et après. Et donc, vous continuez comme ça à désencombrer votre logement.
C'est intéressant parce que il faudra aussi, si vous avez cela, ce n'est pas tout le monde qui a cela, c'est que souvent on a tendance à se remplir comme ça, à remplir son logement d'objets, car on a ce vide en soi, ce manque d'amour. Et pour compenser ce sentiment de vide, on met plein d'objets dans sa vie, on remplit sa vie. Et on a comme ça ce phénomène de compensation, j'ai plein de choses, donc je me sens rempli, je me sens plein, je me sens aimé. Pour d'autres personnes, ce sera pas leur logement, ce sera eux-mêmes en fait. Ils auront tendance à se remplir de nourriture pour se sentir remplis d'amour. Et donc il faut lâcher prise sur ces comportements de compensation. Il faut tracer leur origine et ensuite faire des exercices comme ça de lâcher prise. C'est l'un des travaux que je fais à travers la séance Skype, ma séance de coaching Skype. Il y a cet exercice où on identifie l'origine d'un comportement et puis on lâche prise et on fait toute une série d'exercices de lâcher prise et ensuite on fait un exercice où on crée des nouveaux comportements bénéfiques et qu'on renforcera en les écoutant. C'est souvent une méditation guidée personnalisée que j'enregistre pour la personne. Ça, c'est l'une des choses que vous pouvez faire, travailler avec un spécialiste qui va vous aider à lâcher prise vraiment sur ce sentiment de vide. C'est quelque chose qui est très répandu, beaucoup de gens ont ça. Donc, et c'est très difficile à le faire par soi-même. Moi-même, je ne le ferai pas pour moi-même. J'irai voir. Quand j'ai un problème, en fait, je vais voir mon mentor, Fred Dodson, et je fais une séance avec lui, ou mon autre mentor, Rose Rostruy, et je fais une séance avec elle. Faire les choses par soi-même, il y a des chances que vous n'aurez pas, vous allez mettre sur le pont l'accent sur le mauvais aspect, en fait. Je vois souvent ça, c'est les gens qui essayent de guérir par eux-mêmes et qui tournent en rond comme ça des années et des années, c'est qu'ils travaillent les mauvais aspects d'un problème. Et donc, dans ce processus de désencombrement, il faudra aussi faire des compromis avec votre conjoint, votre famille. Peut-être que votre famille aimerait garder certains objets et donc vous aimerez plutôt vous débarrasser de ces objets. Non, il faudra faire un compromis de garder certains objets. Donc, c'est important à penser à cela. Et aussi, pour le suivi dans le futur, faites en sorte de aussi éviter de faire des achats impulsifs. Quand vous voulez acheter quelque chose, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose? Car souvent, on a tendance à acheter des choses qui coûtent et qu'on va utiliser 2, 3 fois et puis on va plus les utiliser. Faites vraiment attention à cela, évitez les achats impulsifs ou sinon vous allez redémarrer ce processus de remplir votre logement de plein de choses que vous utilisez comme ça de temps en temps, que vous avez utilisé 2, 3 fois et que finalement j'ai une anecdote à partager à ce sujet. C'est une amie qui a acheté un appareil photo très cher parce que pour sa vanité, j'imagine, elle voulait avoir des beaux selfies, des belles photos à partager en ligne, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas la photographie, c'est quelque chose, c'était pas son truc. Elle a utilisé l'appareil photo pendant 15 jours, pendant ses vacances, et puis elle a plus utilisé. Elle l'a mis sur l'étagère et c'est resté là, prendre des poussières, un appareil photo à 800 €. Et donc, il faut penser à cela. Peut-être cela aurait été plus facile de simplement faire des photos avec le téléphone. Et donc voilà, j'ai partagé cette vidéo sur le nettoyage printanier. Partagez avec moi votre expérience dans la section des commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao!